réfléchissant sur la nature divine, sur les attributs de Dieu, on ne manque pas de s'étonner. Notre Seigneur réunit les attributs suivants. Il est puissant, il est omnipotent, il exerce sa souveraineté sur toutes choses, il détient un pouvoir de commandement tel que lorsqu'il veut quelque chose, il se contente de dire soit et la chose devient. Alors comment une force qui concentre tous ses pouvoirs peut-il dire parallèlement à l'homme, j'ai créé les cieux et la terre en 6 jours? Pourquoi Dieu ne se contente-t-il pas seulement d'utiliser le seul pouvoir de la création instantanée par le Verbe? Pourquoi a-t-il préféré, au contraire, la création par échéance en 6 jours? Au moment de la création originelle, le système solaire n'était pas en place et nous connaissons le rôle des révolutions solaires pour mesurer le temps. Alors, quel est dans ce cas le référentiel chronologique qui permet de retenir les 6 jours comme étant la durée de la création? Dieu a voulu en réalité interpeller la conscience de l'homme. Il sait que le défaut principal de l'homme, c'est l'impatience. Comme le dit le verset, l'homme a été créé avec un penchant pour l'empressement. Il a le goût naturel de la précipitation. Et cela peut avoir souvent des conséquences fâcheuses. Dieu, en réalité, veut attirer l'attention des hommes sur le fait que, malgré tous les attributs que nous avons cités, donc malgré tous les attributs qui consacrent le pouvoir infini de Dieu, malgré l'étendue de ce pouvoir, Dieu accepte de s'inscrire dans une logique de planification. L'homme évoluant dans un cadre spatio-temporel, cette condition existentielle lui impose de prendre en compte 2 notions essentielles, la notion de délai et la notion de durée. Accepter alors de se soumettre à la loi de l'évolution, cela fait partie des leçons qu'il faut tirer du verset qui évoque les 6 jours de la création. Le second enseignement, c'est que même dans une situation de plein pouvoir, il faut une autorégulation pour éviter les abus de pouvoir. Dieu a sa façon de concevoir les réalités du monde. Pape Malik l'a évoqué dans son intervention en disant que l'homme peut tout maîtriser dans la vie, mais il est impossible d'avoir une maîtrise absolue sur le principe du temps. La notion de temps se pose comme une énigme que les saints et les jurisconsultes s'efforcent de déchiffrer. Dans la langue arabe, il faut faire la différence entre az-zaman et az-zaman, que le sens commun considère comme 2 synonymes pour désigner le temps. Le zaman, c'est une sorte de trait d'union dont la fonction, c'est de mettre en équilibre l'éternité pré-existentielle et l'éternité post-existentielle. Autrement dit, les données qui ont précédé l'existence humaine et les données qui surviendront dans la vie d'outre-tombe. Ce sont 2 conditions existentielles qu'il faut distinguer, sachant que l'âme humaine doit migrer d'une station vers l'autre. Cette migration spirituelle suit un processus qui renvoie au terme zaman. Le zaman se subdivise en unités chronologiques et ce sont ces subdivisions qui doivent être appelées en principe zaman.
Elles appartiennent donc à deux grandes catégories, dont l'un se réfère à la notion de délai et l'autre à la notion de durée. C'est en cela que les jurisconsultes commettent des erreurs d'interprétation du texte coranique. Dieu a sa méthode particulière d'utilisation des mots. Par exemple, lorsqu'une femme se sépare de son époux, avant de se remarier, la loi musulmane lui demande de se mettre d'abord en position d'attente légale, que les jurisconsultes appellent Aïda, qui est fixée à 3 mois. L'erreur des jurisconsultes, c'est de raisonner en termes de délai, alors que il faut retenir normalement une idée de durée. Le raisonnement normal, c'est de demander à la femme d'attendre jusqu'à 3 cycles menstruels successifs et non pas d'attendre mécaniquement pendant 3 mois. La règle mécanique des 3 mois n'est valable que pour la femme ayant un cycle menstruel régulier. Dans le cas contraire, c'est-à-dire quand le cycle menstruel est irrégulier, on lui demandera d'attendre 3 cycles successifs, quitte à déborder les 3 mois d'attente. Bref, voilà une raison de distinguer délai et durée. Lorsqu'il s'agit d'une attente légale que la femme doit observer à cause du décès de son époux, là, le Coran fixe clairement un délai de viduité pour 3 mois et 10 jours. Par conséquent, en matière d'interprétation du texte coranique ou d'un hadith, il faut nuancer les questions de délai et les questions de durée. Le même problème se pose en ce qui concerne nos 5 prières quotidiennes. En rapport avec le verset, la prière est pour les croyants une prescription à une heure fixée. S'il est vrai que Dieu est omniprésent, qu'il est présent en tout lieu et en tout temps, pourquoi a-t-il choisi formellement les heures auxquelles nos prières doivent être accomplies? À savoir la prière du matin, la prière du midi, la prière de l'après-midi, la prière du crépuscule et la prière du soir. Individuellement ou collectivement, à la maison ou à la mosquée, chacun de nous se soumet à ses obligations. Le problème n'est pas vraiment de s'acquitter de la prière aux horaires indiqués. Il est encore plus intéressant de se demander quelle est la philosophie du ciblage des heures concernées. Est-ce qu'on doit se référer à l'heure que la montre nous indique ou bien aux subdivisions métaphysiques du temps que nous avons évoquées? Nous savons que pour les horaires des différentes prières, les jurisconsultes distinguent la séquence d'élection où la prière est accomplie à l'heure fixée et la séquence de compensation où la prière est accomplie pour compenser un empêchement temporaire. À ce sujet, il y a des choses qui nous échappent et qu'il faut revoir. Pendant la séquence d'élection, Dieu le Tout-Puissant met en action son attribut al-Muqaddim, ou celui qui anticipe. La fonction de cet attribut consiste alors à superviser toutes les prières qui lui sont dédiées, quel que soit le lieu du culte sur toute l'étendue de la planète. Il tient une liste qui enregistre le nom de tous les fidèles qui ont respecté la règle de ponctualité. À l'opposé, en cas d'empêchement, c'est son attribut al-Mu'akhir, ou celui qui ajourne, qui tient la liste des fidèles qui ont accusé du retard. Ces deux attributs divins sont inclus dans l'énumération des noms sublimes de Dieu que vous retrouverez dans la prière du Taïsi ou la facilitation. Si le retard est imputable à un empêchement valable, al-Mu'akhir ouvre une négociation avec Al-Muqaddim pour que le nom du retardataire soit reporté en définitive sur la liste des serviteurs qui ont été ponctuels. C'est cela qu'il faut lire implicitement dans le verset. La prière est pour les croyants une prescription à une heure fixée.
On peut se demander par ailleurs pourquoi les prières surrogatoires ou facultatives sont interdites à certaines heures alors que pendant ces mêmes plages horaires, on peut accomplir les prières obligatoires. Pourquoi ce traitement différencié alors qu'il s'agit dans les deux cas de rendre culte à Dieu? C'est parce que les prières facultatives et les prières obligatoires ne se réfèrent pas au même fuseau horaire. Les prières obligatoires sont régies par le phénomène de la contraction du temps, tandis que les prières facultatives sont régies par le phénomène de la dilatation du temps. Sous le régime de la contraction chronologique, tous les actes de dévotion sont valables, alors que sous le régime de la dilatation, il y a des temps morts, pendant lesquels on demande aux fidèles de ne pas prier à titre facultatif. Pour illustrer le phénomène de la contraction du temps et celui de la dilatation, le Coran nous propose un exemple simple à travers l'histoire du prophète d'Israël, Mosaïr, au moment où il s'émerveillait sur le mystère de la résurrection. N'as-tu pas vu l'histoire de celui qui, passant par un village totalement désert et dévasté, s'exclama: comment Dieu va-t-il redonner la vie à cette population après sa mort? Alors Dieu le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant: combien de temps as-tu demeuré dans cet état? Il répondit: je suis resté un jour, une partie d'une journée. Non, dit Dieu, au contraire, tu es resté ainsi 100 ans. Jette un coup d'œil sur ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté. Regarde par contre ton âne. Et c'est pour faire de toi un signe à l'attention des gens. Regarde ces ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il finit par proclamer: je sais que Dieu est capable de tout. Donc c'est l'histoire d'un prophète d'Israël qui s'appelle Oséir. Donc il s'est étonné sur le principe de la résurrection, dans quelle mesure cela peut se réaliser. Donc, dans le passage coranique que nous avons cité, Dieu lui a donné un exemple pratique. Mais comme téeméeri at yi ko yàlla rey te awqaatul qabd ñu te awqaatul bas moo tax bi mu yeewoo yàlla ni ko kam labit qaala labitu yawman aw ba'da yawm. Quand Dieu donc lui a demandé: tu es resté ici pendant combien de temps? Il a cru qu'il a seulement fait 24 heures en disant: je suis resté un jour ou une partie d'une journée. Alors qu'en réalité, il avait passé 100 ans dans cet état-là. Le problème, c'est que malgré cette durée, la nourriture ne s'était pas décomposée. Alors que l'âne, par contre, avait péri, avait fait son processus de putréfaction, il n'en restait plus que des ossements. Comment cela a-t-il été possible? Et surtout, la différence de situation entre la nourriture et l'âne. S'il a eu cette impression, c'est que le pouvoir divin avait agi sur son état d'esprit par le phénomène de la contraction du temps. C'est cela qui explique la différence de situation. C'est sous ce rapport qu'il faut faire l'interdiction de faire des prières facultatives à certaines heures.